Bienvenue dans cette première session de formation. Alors, dans cette session, nous allons présenter Typo 3. Typo 3, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un outil de type CMS, CMS pour Content Management System, c'est-à-dire un système de gestion de contenu. Avec Typo 3, comme d'ailleurs avec la plupart des outils de type CMS, les pages qui constituent le site ne sont plus stockées dans des fichiers HTML, mais dans une base de données. Une installation de Typo 3 se divise en deux parties. La première, ce sont des fichiers stockés dans un répertoire classique avec notamment des scripts. Et la deuxième, une base de données qui va contenir les pages et leur contenu, ainsi que de nombreuses données indispensables au fonctionnement du site. Typo 3 se présente sous la forme d'une application web, accessible comme un site web, installée sur le serveur web d'un hébergeur, ce qui permet de pouvoir gérer le contenu du site à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet sans avoir à installer un quelconque logiciel sur cet ordinateur. Sur le plan technologique, Typo 3 est basé sur le langage PHP et il utilise par défaut une base de données MySQL, mais il peut également se connecter à des bases de données de type PostgreSQL. Typo 3 dispose d'une longue liste de fonctionnalités intégrées par défaut. On va en citer quelques-unes, mais sachez que vous pourrez les étendre avec des extensions. Donc avec Typo 3, on a la possibilité d'avoir une gestion fine des droits d'utilisateur, une gestion des versions des pages, du versionning, une gestion de processus rédaction, vérification, approbation par le biais de workflow, une gestion des différents espaces de travail indépendants du site visible en ligne, des workspaces, une gestion de sites multiples dans une même installation, un historique des actions qui ont été réalisées dans l'interface de gestion, il est compatible avec du SSL, on a la possibilité de pouvoir avoir des notifications en cas de problème, on a la possibilité d'avoir un éditeur WYSIWYG, What you see, what you get, on y reviendra un peu plus tard. Des adresses de pages lisibles avec de la réécriture d'URL. On peut faire du glisser-déposer, du copier-coller sur des pages et sur leur contenu. On peut charger des fichiers en masse. On peut utiliser des templates. On a un traitement automatique sur les images. On peut mettre en place de la vérification orthographique, et plein d'autres encore possibilités, notamment la publication en fonction des dates ou la dépublication en fonction des dates. Nous allons voir maintenant les différents avantages et inconvénients à utiliser Typo 3. Alors, premièrement, les avantages. Typo 3 dispose de nombreuses fonctionnalités de base, on vient de les citer. Mais également de nombreuses extensions qui permettent d'étendre ces fonctionnalités. Typo 3 est extrêmement bien documenté et également il bénéficie d'une très large communauté d'utilisateurs, ce qui signifie beaucoup d'entraide, beaucoup de réactivité sur les forums ou encore tout ce qui est IRC, chat et compagnie. Les inconvénients, Typo 3 est relativement complexe, la courbe d'apprentissage peut être longue, la montée en compétences ne se fait pas en quelques jours, mais plutôt en quelques semaines, voire quelques mois. Un autre inconvénient, c'est que Typo 3 utilise un langage de configuration qui lui est propre, à savoir le TypoScript. Il fournit une grande souplesse, mais il demande de l'apprentissage. Donc, pour finir cette première session, je vous dirais que Typo 3, c'est un bon choix pour des sites complexes, si on dispose du temps pour s'investir. Et si on veut mettre en place rapidement un site qui sera peu évolutif, il vaut mieux partir sur d'autres CMS de type WordPress, Joomla, Spip, etc.